Même si ton enfant amène ton enfant à la Mecque, voilà, si tu ne donnes pas bonne éducation, il ne sera pas bon. Il faut que nous connaissions ça. Car Allah guide nos enfants. Pour que demain, ils soient des enfants bien. Après la mort, ton enfant, il te fait tout à tout. Wallah, j'ai fait la prêche dans un mosquée, ici Libreville. J'ai fini, je suis là. Les gens viennent me saluer. Ceux qui me posent question, me posent question. Wallah, je vais partir, voilà un enfant. Je vois qu'il est là, il vient. Il vient, les gens qui sont à mon côté, là, on le bloque. Après, je l'ai vu. J'ai dit, mais le petit, il y a quoi petit? Il dit, je vais te voir, imam. Oh. J'ai dit, viens, il dit, non, c'est ça la sœur. Un petit comme ça. Libreville ici, parmi les mosquées que je fais les prêches. J'ai fini avec les gens, je suis allé à côté, il m'a mis à côté. Il m'a dit, imam, je veux que tu me fais voir mon papa et moi. Prie Allah que Dieu le pardonne. Je dis, je vais prier pour lui. Il a dit, non, fais ça tout de suite devant moi ici. Wallahi. J'ai soulevé la main en train de prier pour l'enfant et je pleure pour mon père. Un enfant petit comme ça. Aïe, aïe. Je fais toi, il accepte, il dit Amen. Un petit. On va laisser nos enfants sans bonne éducation. Pourquoi qui ça va aller? Le prophète, parmi les trois choses, c'est fini. Quand tu es mort, c'est les 16 choses-là qui vont t'aider. Des gagner pour ça la Katoutaria. Ceux qui peuvent construire des mosquées. Construire des mosquées. Dans mon propos, il ne faut pas que quelqu'un m'ait dit ou ça a dit, quand il ne faut pas construire mosquée, les maisons. Je n'ai pas dit de ne pas construire maison. Mais si tu as dit maison, tu n'as pas construire mosquée. Tu as fait erreur. Il faut avoir au moins 5 maisons, mais au moins 2 mosquées. Ou bien c'est pas comme ça. Il faut être malin, c'est ça que nous parlons. D'avoir une maison, belle maison, c'est libre. Belle voiture, c'est libre. Ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas oublier aussi, avant-hier, vous étiez là. Vous avez vu comment on a mis notre frère dans les coffres. Devant vous tous ici. Wallah, ce jour-là va nous arriver. Wallah. Le prophète a dit quelqu'un qui est mort. Le moment qu'on va te laver, tu connais celui qui te lave. On va t'habiller, tu connais celui qui est en train de t'habiller. Quand on est en train de prier sur toi, tu connais l'imam qui a prié sur toi. Juste quand même, on va te faire rentrer dans les tombeaux. Dès que tu rentres dans le tombeau, on te met ton âme. Et tu attends les gens qui sont en train de retourner. C'est fini. Ça, là, ça va nous arriver. Le prophète a dit à Ihwani, à cause de ça, chacun dans tous les cas préparé. Allah ne trouve, il a parlé dans le Coran, c'est fini. Dans le Coran, le plus versé, il dit, Dunya que vous voyez là, il a dit, La yakurrannakum al-hayat dunya, wa la yakurrannakum billahi al-ghurur. Wallah, les imams d'ancien cas là, les récompenses. Je connais un imam, c'est l'homme ivoirien, les Ivoiriens qui sont venus rester au Togo, on les appelle famille Tchokosi. Lui, il s'appelle Imam Moufatiki. Le moment où on était des enfants, on n'est pas d'accord même commencer l'école arabe pour connaître ce qu'ils sont en train de dire. Son koutoua, c'est le mot là. Ayyuhannas, il dit Innama dunya gurur, wa ma fiha gurur. Voilà, c'est ça, son koutoua. J'ai le koutoua là, aujourd'hui, ça fait plus de 26 ans ou 30 ans. J'ai le koutoua là dans ma tête. Le koutoua des vieux. Tout oustad qui va venir pour dire le vieux là, il ne connaissait rien, c'est toi qui ne connais rien. Wallah, ils ont fait leur effort, car là, les récompenses. Il dit, Innama al-hayatu dunya gurur, wa ma fiha gurur. Il dit, la vie de dunya, ça trompe. Et tout ce qui est dans les dunya, le pouvoir, l'argent, la connaissance, si tu ne sais pas gérer, ça peut te tromper. C'est vrai ou faux? Il a dit, wa man taraka dunya faqad faza fawzan azima. Celui qui a laissé le plaisir de dunya, tu as gagné. Alehekumu attakasuru anil malu wa hisabuha. Et dit malin, les gens qui veulent regrouper beaucoup, tout l'argent que tu as gagné, c'est 1 million, c'est 10 millions, c'est 10 milliards. Allah va te faire hisabu pour ça. C'est vrai ou faux? C'est la vérité. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous, Allah aussi, c'est comme ça. Il a dit dans les sourates Al-Imran, La yakurrannakum al-hayatu dunya. Il a dit, Wala yakurrannakum billahi ghurur. Il ne faut pas la vie de dunya va nous tromper. Et celui qui trompe que Shaitan,
Ne lui laisse pas, il va te tromper. Ah, il y a un peu de temps, tu ne vas pas mourir maintenant. La mort ne vient pas parce que tu es malade. Et tu ne veux pas rester éternel parce que tu es en bonne santé. La mort vient avec le temps que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis. C'est comme ça il a dit dans le surat Al-Imran. وما كان لنفس أن تموت إلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Allah dit ce n'est pas autorisé à aucun homme de mourir sauf délai reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le poète aussi a dit que وكم من صحيح مات بغير إلا وكم من مريض عاش إلى الدهر. Combien de gens qui sont en bonne santé, on les voit, ils sont tombés et ils sont morts. Combien de gens qui sont malades, on pense que demain là, ils ne vivent pas, mais ils sont là avec nous aujourd'hui. C'est vrai ou faux? Ils étaient malades, gravement malades. Tout le monde pense qu'ils vont mourir. Voilà, ils sont là avec nous. C'est à cause de ça, cher frère, faillitu, chacun d'entre nous n'est qu'à préparer. Ça là, c'est ça qu'Allah m'a facilité aujourd'hui. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعت. Que Allah met le baraka sur ce que je viens vous dire et qu'Allah met le baraka aussi sur ce que vous avez écouté. وأن يجمعنا في دار الآخرة دار الكرامة. Que Allah nous regroupe dans le Yom al-Qiyamah, dans le maison honneur, al-Jannat Firdaus, dans le paradis Firdaus. وأن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je dis les questions là, c'est beaucoup. Hein? Première question. Donne le micro. Donne le micro là. Première question. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un pour son avis d'enterrement et garder, et quand il est mort, on enterre avec ça? Première question. Est-ce que c'est autorisé quelqu'un d'épouser l'habillement? C'est-à-dire que tu suis blanc pour déposer. Si tu es mort, on t'enterre avec ça. Ce n'est pas interdit. Mais ça, ce n'est pas la crème d'Allah qui fait ça. Ce n'est pas interdit. Si quelqu'un fait ça, c'est bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un fait ça, c'est bon. Ce n'est pas interdit. Bon, non. Deuxième question, comment partager l'héritage? Deuxième question, comment partager l'héritage? Comment partager l'héritage? Deuxième question. Pour partager l'héritage, il faut retirer dans les sourates Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé, ça dépend, tu as laissé combien. Je vais te donner un exemple bref pour que tu vas comprendre l'islam. Admettons quelqu'un qui est mort, il a 3 millions et il a laissé un enfant, garçon et une fille. C'est un exemple que je vous donne. La manière qu'elle a partagé dans le Coran. Et on partage 3 millions. On donne garçon 2 millions. On donne la fille combien? 1 million. Les zakar et sur la hadin, on fait. On partage ça 2, le garçon prend 2, la fille prend 1. Mais à chaque moment, si quelqu'un est mort, il a laissé quelque chose qui vient, sa femme a son part. Les enfants ont leur part. Si papa et maman vivent, eux aussi, ils ont leur part. Tout ça, la Coran a amené. C'est à cause de ça, héritage, ce n'est pas justice qu'on partage ça. On partage ça avec le Coran, avec ce qui est venu dans les propos de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un exemple qui a été donné. C'est dans le Coran. Troisième question. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, est-ce qu'il a droit à l'héritage? Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il a droit de l'héritage. Mais ce n'est pas moi, un enfant n'obéit pas à ses parents. L'enfant qui n'a pas droit de l'héritage, c'est l'enfant qui a tué son père pour l'héritage. Il ne va rien prendre dedans. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si c'est désobéissation, cela ne peut pas les empêcher l'héritage. Mais ce n'est pas un enfant désobéir son père ou sa maman. Tout
Tout l'enfant qui désobéit papa et maman, s'il n'est pas repenti, cela peut lui coûter cher après la mort. Parce que le Coran a dit car elle facilite. Est-ce que l'on peut savoir qu'il veut déjà mourir? Est-ce que l'on peut savoir qu'il veut mourir? Ça c'est Fadlullah, Allah peut montrer certains. Parce qu'il y a des compagnons de prophètes qui ont montré, ils ont connaît qu'ils vont mourir. Il a dit sa femme que demain je vais rejoindre le prophète Mohammed. Et c'était comme ça c'est passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un sahabi même qui partait à la guerre. Il a dit son enfant Jabr. Il a dit Jabr, je te conseille, j'ai laissé tes petits frères. Et j'ai les dettes avec tel. La guerre que nous partons là, j'ai vu dans les rêves, je serai dans les premiers les gens qui vont tomber. Premier les gens qui vont tomber. Et c'était Sahih. A dit ce Bukhari a amené ça. Premier quand on a commencé, ils étaient les premiers martyrs qui sont tombés, ils sont morts. Cette parole est dans les kitab al-Janaza que je viens vous parler. Non. Ça cause de ça, si Allah il peut te montrer, il n'y a pas de problème. La fille des prophètes, elle a montré, il sait qu'il va mourir. Fatouma, elle a dit sa servante, elle a dit je vais aller me laver et je vais faire la mission et je vais faire 2 rakas. Mais je vais me longer. Après tu viens me réveiller. Si tu as vu que je me suis réveillé, là je suis dans les vivants. Mais si je ne suis pas réveillé, je pense que je dis je vais réfléchir encore. Et c'était passé. Allah peut montrer quelqu'un qui veut mourir, mais personne ne peut pas savoir dans quelle situation il va mourir. Mais tu sais que tu vas partir, c'est clair. Allah peut le montrer. Parce que Allah il est capable de tout. Car Allah nous facilite. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas de bonne relation avec ses parents, quand ils étaient vivants, après leur mort, l'enfant, après leur mort, s'il prie pour eux, est-ce que Allah doit accepter ça? Si l'enfant a désobéi son père ou sa maman au temps vivant, après la mort, il fait toi pour eux, Allah peut accepter oui, ou Allah n'accepte pas oui. C'est-à-dire, si l'enfant il désobéissait les parents, ça peut arriver nous tous. Il y a des choses qu'on a fait avant nos parents, on ne connaissait pas. Tu as fait tes parents, mais tu ne sais pas que c'est interdit. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ils sont morts. Et dans les prêches, tu as écouté que ce n'est pas bon. Tu regrettes. Si c'est ça que tu regrettes, il faut repartir le pan sincère. Et tu pries, tu fais des bonnes actions pour donner tes parents. Et tu pries sur eux, Allah va accepter. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais c'est celui-là qui connaît. Et il a fait exprès. Même s'il connaît, il a fait exprès, il a désobéi son père et sa maman. Papa et maman, ils sont morts. Mais lui, l'enfant, s'il dit Allah, pardonne mon père, ça va l'arriver. Mais lui, son sort est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est 2 choses différentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Si l'enfant désobéit son père et sa maman, le péché, c'est pour lui, l'enfant. Mais maintenant, c'est toi qui veut faire pour son père et sa maman. Ça, là, c'est toi, Makouboul. Allah va accepter ça. Car Allah nous facilite. Mais on revient toujours. Il ne faut pas les enfants désobéir leurs parents. Ce n'est pas bon. Car elle facilite. Quand nous enterrons les morts, est-il nécessaire de nettoyer leur tombe? Non. Quand nous enterrons les morts, est-ce que c'est nécessaire qu'on va nettoyer leur tombe? Vous parlez de quel nettoyage? S'il y a des arbres qui sont poussés dans les cimetières, on va aller couper, arranger. Ça, c'est sunnah. On ne peut pas les laisser comme ça dans les... à brousse. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous parlez de quel nettoyage? Si ce nettoyage allait embellir ton tombeau, on n'embellit pas le tombeau. C'est ton travail qui va t'embellir ton tombeau. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais couper, aller arranger dans les cimetières comme les gens qui partent faire, on a c'est recommandé par son. On ne peut pas laisser les herbes et la saleté comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez arranger sur les tombes gaz. Mais les tombes nettoyées, c'est ça, on vous a dit, je ne sais pas comment ils demandent ça. Vous savez, semaine passée, on a dit c'est interdit de construire les tombes des musulmans. Ni avec les briques, ni avec les carreaux. C'est interdit. Bon, si c'est interdit, nous ne tombons sur les sables. Alors comment on va nettoyer ça? Là, si on comprend bien, c'est nettoyer d'aller couper les herbes, arranger. Déjà, ils sont autorisés. Wallah, voilà. Quand nous sommes la route, parmi nous, il y a des femmes. Justement, une parmi eux décédée. Qu'est-ce que nous pourrons nous faire pour ce cadavre? On dit si les hommes, la femme est morte, il n'y a pas de femmes pour la laver, c'est les hommes seulement.
Certains doyens disent on va la faire témoin. On ne lave pas, on va la faire témoin. Vous connaissez témoin? C'est témoin qu'on va la faire, on ne la lave pas. On la fait témoin.